Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors désolé si en ce moment je ne vous fais pas des vidéos régulièrement. Ah, je suis vraiment désolée, mais la fatigue oblige. Mais bon, c'est rien, c'est qu'une petite passe, un peu de fatigue. Rassurez-vous, ça va pas durer. Donc, dès que je peux, je pense toujours à vous et dès que je peux, je vous fais des guidances. Alors, pour votre sentimental, mes petits loups et mes petites louves, on va aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Là, je sens que pour beaucoup, parce que là, c'est vous, hein, c'est vous. On a eu, vous vous êtes senti humilié. Vous vous êtes senti humilié. Vous vous êtes senti humilié et prisonnier d'une situation. On a été abusé et on a été... vous avez vraiment l'impression qu'on s'est foutu de vous, quoi, que de gros foutage de tronche en restant poli, mais voilà. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Vous pouvez même avoir la sensation d'avoir été oublié, d'avoir reçu des messages que vous n'avez pas compris, d'avoir été dupé, comme si vous avez... ça, c'est un premier message annexe. Après, on va aller voir la suite, hein, rassurez-vous. On a été... vous avez vraiment l'impression que l'univers s'est retourné contre vous, que l'univers ne pense pas à vous et de ne pas avoir reçu les bons messages, de ne pas avoir compris les bons messages. Vous avez vraiment l'impression de vous être attaché à la mauvaise personne. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, bien entendu, ça reste du général. Ne prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui vous aide à avancer. Je mettrai tout en œuvre le mois prochain, donc au mois d'août, pour me mettre à mon compte pour le mois de septembre. Alors là, en deuxième message, alors je vais regarder un petit peu. Alors, vous m'excuserez, il faut le temps que je m'habitue au nouveau bureau que j'avais commandé exprès pour vous. Voilà, il faut que je m'habitue à cadrer. Donc, il va falloir sûrement des ajustements. Vous m'excuserez, il faudra les ajuster au fur et à mesure. Donc là, on a déjà... alors, hormis le message annexe que je viens de vous donner, votre autre a une peur angoissante que vous le rejetiez. Il y a vraiment la notion d'angoisse. Oui, mais si je reviens, tout le monde va se demander qu'est-ce que je fous. Et cette personne a peur que que vous lui en mettez plein la tête, quoi. Et que vous refusiez de lui réouvrir votre cœur. Il y a une sensation de la peur du rejet.
On a peur d'être rejeté, on a peur de se prendre une porte en pleine tronche, là. Alors de dire, tu te fous de moi, t'as vu ce que tu m'as fait, boum, je te mets la porte en pleine tronche. On reçoit des signes de l'univers. Alors, hormis les messages annexes que je vous ai donnés en premier lieu, cette personne a enfin compris que vous étiez sa chance. Cette personne a enfin compris qu'il y avait plus de sentiments que voulu, que désiré à la base. Cette personne a enfin compris ses sentiments envers vous. Parce que pour moi, là, cette personne n'était pas dans l'ouverture de ses sentiments. On me montre, cette personne était un peu léger, volage. Et cette personne s'est pris au piège par ses sentiments. A été pris au piège par ses sentiments. Cette personne refusait, de toute manière, ses sentiments. Et refusait de voir les signes qui lui montraient qu'on avait des sentiments, que cette personne avait des sentiments pour vous. Cette personne ne voulait pas voir les signes qui étaient bien présents, qui montraient que les sentiments commençaient à s'éveiller en lui ou en elle, mais on avait un refus catégorique de voir justement ces signes. Il y a cette notion de ne pas vouloir voir, de vouloir rester superficiel. Non, non, je l'aime pas, ça va pas au-delà, alors que les sentiments sont là, sont bel et bien là. Mais cette personne ne voulait pas les voir. Et vous pouvez intervertir, vous savez que c'est du général, c'est vous ou votre autre. Alors, là, il y a vraiment la notion de ben non, je veux que ça reste léger, je veux pas. Et puis là, il s'est pris au piège tout seul. Cette personne s'est pris au piège ben, comme une grande, comme un grand quoi. Et là, cette personne est en train de se rendre compte ben, que les sentiments sont en train de se transformer, que les sentiments envers vous se transforment. Et que ben que la roue a tourné, hein, tout simplement. Que cette roue a tourné pour lui montrer que non, ben il faut arrêter de fuir, il faut arrêter de se mettre en cage, il faut arrêter d'avoir peur de ce que les autres pensent et de voir que les signes montrent que les sentiments sont là. Hormis les signes de l'univers, là je vous parle surtout des signes qui prouvent à cette personne ben que ce n'est pas seulement superficiel, léger, mais que les sentiments sont bel et bien là. Et que là, il y a vraiment une transformation, la transformation du cœur, la transformation de l'âme. Il y a une transformation dans cette situation. Et là, il prend les signes de son cœur. Ben, la roue a tourné. Et là, si cette personne était volage, préférait le superficiel, préférait tout ce qui était voilà, un peu dans la côté le vénal au sens large, ben cette personne se prend un retour de karma en se rendant compte ben que non, c'est ben là cette personne s'est fait piéger par l'amour. Et là cette personne veut croire en votre amour, veut de nouveau y croire. Et cette personne voudrait maintenant que vous puissiez croire en lui ou en elle.
Cette personne maintenant espère que vous allez de nouveau le croire. Cette personne a été assommée sous les signes, que ça soit les signes de l'univers, les signes de son cœur. C'est maintenant, cette personne se rend compte que, ben voilà. Mais vous, je ressens comme s'il y avait un blocage. On est, vous n'êtes plus sûr, vous. Vous avez peur de refaire confiance. Parce que vous vous êtes senti humilié dans cette situation. Vous avez eu vraiment l'impression que cette personne se jouait de vous. Et là, cette personne veut, ben, vous reprendre la main en vous disant, ben non, crois-y, crois en moi, parce que mes sentiments sont réellement là. J'ai enfin ouvert les yeux que mes sentiments sont là. Alors non seulement on a eu beaucoup de signes de l'univers, mais c'est surtout les signes que les sentiments étaient là, se réveillaient, étaient de plus en plus présents et qu'ils ne pouvaient plus faire l'impasse sur les sentiments que cette personne recevait pour vous. On ne peut plus faire l'impasse sur ses sentiments. Cette personne a compris que c'était vous et personne d'autre, quoi. Ça l'a rendu complètement instable, d'ailleurs, de se rendre compte qu'il ou elle pouvait avoir des sentiments pour vous alors que c'était pas voulu à la base. Ça l'a rendu instable. Mais vous, ça vous rend instable parce que on a cette peur d'être encore pris pour. Parce que là, pour moi, j'en ai quand même pas mal d'entre vous. C'est vous qui fuyez, hein, qui avez peur, hein, qui êtes dans l'angoisse de vous dire ah, c'est bon, j'ai pas envie de ressouffrir. Et là, ça crée de la tension, ça crée on est euh, on est dans l'inquiétude, dans le stress de se demander est-ce que je dois laisser une chance à cette personne? Voilà. Là, c'est direct, hein. On y va par deux, hein. Là, c'est je traverse une mauvaise page, j'ai été instable, ça me rend instable, cette situation me rend instable parce que on est dans la crainte de nouveau de de s'aimer, de nouveau de refaire confiance. Alors que ça soit là, mes guides me disent que ça soit un retour ou un retour à l'amour avec une nouvelle personne, on a des sentiments qui s'éveillent pour une nouvelle personne après avoir subi des humiliations, après avoir subi une multitude de va-et-vient où on s'est senti abandonné par l'univers, où on s'est senti perdu dans de multiples messages. Là, on a des sentiments qui s'éveillent pour une personne, mais dans un sens, on a peur que le karma revienne, que on se reprenne encore et encore un coup de bâton.
Pour l'humiliation, la peur d'être humilié, c'est surtout l'ego. Le choix à faire, c'est voilà, j'ai peur d'être humilié, j'ai peur d'être regardé par les autres, j'ai peur que tu... Excusez-moi. J'ai peur de me prendre une porte. C'est surtout la personne, votre autre, qui a cet ego à ne pas s'écouter vraiment. Cette personne, malgré tous les signes qui a prouvé les sentiments à votre égard, reste dans une forme d'ego auto-bloquant. On est vraiment dans... Alors que cette personne est écrasée non seulement par les signes de l'univers, mais aussi par les signes que son cœur lui dicte. Et là, on me donne aussi, vous avez tendu la main plusieurs fois pour cette personne, mais cette personne, voilà, est toujours... Vous lui avez tendu la main à cette personne en lui disant, mais crois en moi, on va avancer, mais cette personne, un coup avance, un coup je recule, un coup je sais plus. Cette personne est tout le temps dans le cours après moi que je te fuis. Il y a vraiment cette d'être écrasé sous les signes, sous les messages. Vous avez tendu la main à cette personne. Crois en moi, on peut y arriver, mais cette personne est tout le temps dans le... Un coup, il écoute sa tête, un coup, il écoute son cœur, et ça le rend instable. Cette personne se rend instable par elle-même, hein. Il faut se libérer de son ego, se libérer de ses doutes, se libérer de tout ça, faire un choix. Il faut vraiment libérer. Et la libération va se passer par la parole. On va reprendre contact, on va communiquer. Il y a vraiment la notion de prendre, voilà, je fais un choix, j'arrête d'écouter mon ego, j'écoute mon âme, je me libère de ce blocage c'est du n'importe quoi pour enfin reprendre contact. Et on peut avoir, mes guides me disent, on peut avoir des personnes qui se libèrent d'un passé dans lequel ces personnes étaient attachées. Donc si ça va parler surtout au triangulaire, que votre autre était encore attaché dans une liaison, dans une relation quelle qu'elle soit. Bon, alors là, c'est tout beau, là, c'est magnifique, parce que là, je commençais à avoir des craintes, il y avait des craintes, parce que là, c'est vraiment la libération. Ça y est, je fais le choix de me libérer. Il y a la reprise de contact pour se voir. Cette personne veut vous voir. Cette personne veut du visuel. Cette personne veut enfin revenir. On se libère de ses craintes, quelles qu'elles soient, dans la situation dans laquelle votre hôte se situe et dans laquelle vous situez. Et là, ça va être sincère. Cette reprise de contact est dans un acte de sincérité. Cette reprise de contact pour venir vers vous est dans la sincérité. Il y a de la sincérité. Par contre, cette réunion crée de l'angoisse, de se revoir, de voir cette personne, de se réunir avec cette personne, crée de l'angoisse.
Ça crée de l'angoisse. On a peur. On a peur de cette réunion. On a peur de se voir. Alors que là, on vous dit que cette réunion sera du bonheur. Mais il y a toujours cette crainte au fond qui reste, ça provoque beaucoup d'instabilité. On peut me dire que cette personne aussi, vous pouvez la connaître depuis un certain temps, donc il y avait comme une forme d'amitié, où on a refusé justement cette ouverture de sentiments qui arrivaient à soi, dont cette instabilité et ces va-et-vient, cours après moi que je t'attrape, dans le sens que cette personne pouvait vous envoyer des messages, repartir, revenir, repartir, sans vraiment trop savoir où aller, parce que cette personne était dans le refus catégorique d'ouvrir ses sentiments. Donc prenez bien entendu, là je vous ai donné les messages au sens large, nous sommes sur du général, donc prenez ce qui vous parle à vous. Cette personne sait qu'elle a pris des retards parce qu'elle se bloquait elle-même. En d'autres decks, on le voit tout de suite. Cette personne avait pris tellement de mauvaises de décisions, tellement de mauvaises... cette personne avait peur de prendre la mauvaise décision avec vous, mais cette personne a pris tellement de mauvaises directions dans sa vie que cette personne s'est mis le feu aux poudres tout seul, seul, quoi, comme un grand. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'on peut en avoir une petite dernière? Là, je vous ai donné les messages au sens large. En plus, mes guides avaient beaucoup de choses à vous dire, vu que là, ces derniers temps, j'ai pas pu vous faire beaucoup de guidance. Alors, je suis vraiment désolée, mais là, comme vous le saviez, les travaux ne sont pas finis, mais là, j'ai pris un temps de pause parce que j'en avais besoin. Là, j'ai un tout petit peu trop tiré sur la corde. Non, apparemment, non. Le message est donné. Le message est donné, mes guides me disent stop. Donc là, on a quand même la reprise de communication. Cette personne va enfin se libérer de ses chaînes, alors que ça soit d'une ancienne relation dans lequel on était enchaîné, dans lequel on était dans des blocages. On se crée des blocages parce que de manière là, pour beaucoup, c'est la personne en elle-même qui se crée des blocages. On cherche la petite bête où il n'y en a pas. On se crée des blocages soi-même, mais c'est des blocages, voilà, de l'ego, de ses peurs, de ses craintes, de, de cette peur de recommencer, de cette peur de... On a peur d'être repris en cage, on a peur que cet amour soit enfermant. Donc là, rassurez-vous, alors là, j'ai pris une pause sur les travaux, j'ai pris une pause sur un peu tout, parce que là, j'avais tiré un tout petit peu trop sur la corde. Donc, je vais reprendre, bien entendu, les guidances, rassurez-vous, et continuez bien entendu mes travaux, mais avec un petit peu plus de légèreté. J'ai voulu trop en faire trop d'un coup, mais bon, c'est rien. On va reprendre le poil de la bête. Donc là, bon, on a quand même des beaux messages. C'est un peu... on a eu pas mal de messages, hein, mais la roue tourne, hein, la roue arrive. Hein. Il y a cette transformation, la roue qui tourne, elles sont ensemble, et ça va faire avancer les choses. Là, les choses avancent vraiment. Il y a vraiment une libération. Donc, nous avons la musique, les chevaux, quelque chose de rapide. Là, ça avance rapidement. En plus, on a le soleil et la rapidité. On va écouter son cœur, on va écouter la mélodie du bonheur.
Cet homme, cette personne, excusez-moi, pas cet homme, mais cette personne veut vous croquer. On a la fidélité avec l'os, mais on ne veut pas tomber sur un os. C'est- J'aime bien les messages, là. On ne veut pas tomber sur un os. Alors, j'arrive pas à voir. Ah bah si, c'est l'éléphant. Donc, on a vraiment avec l'éléphant, bah, c'est c'est quelque chose de durable, c'est l'abondance. On va sur son abondance. On avance avec force et courage. L'éléphant, c'est d'avancer avec force et courage. Alors là, par contre, ah bah oui, si je le vois à l'envers, on voit là, on va être, vous êtes sa sirène. On a une notion de sirène. On a deux fois la notion du cheval. Donc, on peut aimer les chevaux, avoir un. Mais là, il y a vraiment cette notion de galoper l'un vers l'autre. Là, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Alors que jusqu'à présent, c'était complètement, ça n'avançait pas. Et là, ça y est, on avance. On avance, mais au galop. Là, je vois pas un cheveu. Là, c'est vraiment annoncé au galop. On va vers son bonheur. On va vers sa belle étoile. Vous êtes sa sirène, vous êtes sa muse. Vous lui avez chanté la mélodie du bonheur, la mélodie. Cette personne est envoûtée. On a deux fois la clé. Les choses se déverrouillent vraiment. On va être comme un poisson dans l'eau. Vous êtes sa récompense. Avec l'os, on me parle de récompense. Vous êtes sa récompense. Cette personne veut vous croquer. Veut croquer sa récompense. Ça, c'est chou, j'adore. On a encore une clé. Alors là, eh ben, vous les avez, les clés avec l'étoile, hein. Et pour cet été, on vous dit. Alors là, bien entendu, ça peut avoir la signification des vacances, mais aussi pendant cette période d'été, c'est là que les choses vont se déverrouiller. C'est, bah là, écoutez, moi, je trouve le tirage super. Ça a été très dur, très difficile. Mais là, franchement, on voit que ça se déverrouille, que la situation s'inverse. On a l'inversement avec la roue. Là, on va vers son soleil, on va vers sa bonne étoile. Vous avez été l'enchanteresse. Vous avez chanté vous avez su éveiller ses sentiments. Vous avez su. On a beaucoup les étoiles, hein. On a beaucoup les étoiles dans ce tirage. On croit enfin à sa bonne étoile. Cette... Là, on croit enfin aux forces de l'univers. Il y a vraiment cette notion de transformation. Là, on vraiment sur quelque chose qui avait du mal à démarrer, mais que là, on écoute son cœur. Il y a vraiment cette notion d'ouverture de ces sentiments, d'ouverture de l'âme. L'ego va aller faire un tour ailleurs, hein, là, sur ce coup-là. Là, on va plus écouter son ego. Voilà, là, on va se libérer d'écouter son ego. On va se libérer de tout ça. C'est vraiment, waouh. On écoute enfin là son âme. On est poussé l'un vers là. Il y a vraiment à être poussé l'un vers l'autre. Il y a cette notion vraiment d'arriver. C'est quelque chose qui arrive très vite, hein, là. En plus, l'été, ben, on est bientôt en août. Donc, on peut avoir le 77. On parle du mois d'août. Ah, mais vous avez vu le coup, là.
Je parle du mois d'août. On est bientôt au mois d'août. Et regardez sur quoi je tombe. L'Ouest, le 12. Voilà. Comme ça, vous voyez que je ne triche pas. Je ne vois rien. D'où je suis, c'est pas possible que je voie dans le pot. Hein. C'est impossible. Alors, on peut me parler des Gémeaux, de la lettre D, du 76, du printemps. On veut, c'est une renaissance. Le printemps, c'est la renaissance. Vous pouvez avoir votre date d'anniversaire ou quelque chose qui s'est passé au printemps, un début de quelque chose. Est-ce que vous avez eu un début, des prémices au printemps? On peut avoir le bateau, faire du bateau, mais aussi d'aller vers de nouveaux horizons. On va vers son autre, on va sur des fleuves plus tranquilles. On met voile vers son autre, on me dit. C'est joli, la Méguine, merci. On met voile vers son autre. C'est beau. On se laisse porter vers son autre. Ah, j'adore. Merci, mes guides. On met voile. Waouh. On peut me parler des Verseaux du 85. Alors, vous savez, ça peut être un département, une date de naissance. Il faut que le chiffre résonne. C'est quelque chose, ça peut être le numéro de votre habitat, le numéro de la rue. On peut parler du 2. Et là, vous êtes là pour la situation. Là, on parle bien du le mois d'août. Et deux fois de suite, j'ai parlé du mois d'août. On a eu la rune du mois d'août. Donc là, on peut vraiment parler du mois d'août. Hein. De 68, du Y. Une mission de génie. On va avoir des idées de génie avec le 2h22. Et là, ça me rappelle qu'on avait le 222 sur cette carte-ci. Là, on a le 2 qui revient. On a le chiffre angélique 222 avec nous. La lettre S, le Nord. Bon, une petite binouse, les nordistes. Le 36, le mois de mai. Le mois de mai qui rappelle le printemps. Le 79, la lettre O. Allez, encore une ou deux. Ah, ça sera 3. C'est à chaque fois pareil. Le 6h06, avec l'amour. Il va y avoir de l'amour dans l'air. On peut me parler des vierges et de la campagne. Alors, tout ce qui est en lien à la campagne. Est-ce que vous vivez en campagne? Est-ce que vous allez vous réfugier à la campagne? Ou est-ce qu'on aime la campagne? Voilà. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, ben, je suis trop contente de vous avoir retrouvé. Je suis trop contente d'être avec vous. Vous me manquez énormément. Mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que j'ai stoppé un petit peu les travaux. J'ai tout stoppé un petit peu pour me recentrer, pour ben, privilégier mon bien-être. Parce que là, j'ai un tout petit peu beaucoup tiré sur la corde. Mais bon, c'est pas bien grave. De temps en temps, bah, ça fait du bien aussi, ben, de temps en temps, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Mais c'est pas bien grave. Et en tous les cas, ben, maintenant, vous avez un nouveau bureau, vous avez votre bureau. Voilà, je me suis fait plaisir. Il n'est pas du tout de la teinte que je voulais parce que c'était pas du tout ce que j'ai commandé. Mais bon, c'est bien moi le bureau que j'ai commandé, mais pas du tout de cette teinte-là. Donc je suis un peu déçue de la teinte, mais c'est pas grave. Un de ces 4 matins, ben, il va pas rester de cette couleur parce que la couleur je la trouve trop sombre. Donc voilà. Donc ben c'est pas grave. On le, je le referai à l'occasion. Voilà. Donc c'est pas bien grave.
Et en tous les cas, il est bien, enfin, je l'aime bien, c'est au niveau, voilà, il a de bonnes ondes, il est harmonieux, il est sympa, et c'est, voilà. Hormis la couleur, c'est pas bien grave, c'est qu'un détail. En tous les cas, je suis trop contente de vous retrouver. J'attends avec impatience vos messages. Et en tous les cas, eh ben, toujours le mot de la fin. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. On mérite tous et toutes l'amour. Voilà. Gros bisous. À bientôt.